Bonjour les amis, bienvenue sur larvine-holistique.net. Donc aujourd'hui c'est le jour de l'équinoxe, donc bon équinoxe à tout, comme vous voyez, je suis fait tout propre, rasé, voilà, équinoxe oblige. Ben oui, l'équinoxe c'est un moment de... Le passage d'une énergie à une autre, c'est des bascules, que ce soit celle du 21 mars ou celle du 21 septembre. C'est chaque fois des bascules. Donc autant en profiter pour faire un petit peu de ménage, y compris au niveau physique. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui, mais de Pluton. Alors pas d'affolement, on ne va pas parler que d'astrologie, ça ne s'adresse pas que aux astrologues. C'est plus une excuse, je vais me servir de Pluton comme excuse pour parler de bien d'autres choses. Alors, déjà quelques mots, pourquoi faire une vidéo sur Pluton? C'est la première vidéo d'une série de trois qui vont être consacrées aux transsaturniennes. Euh, je trouve, en tout cas dans ce que je peux lire ou voir sur les transsaturniennes, qu'elles sont vraiment trop mises sur un degré collectif, des cycles très longs et autres, même si je suis tout à fait d'accord, c'est euh, c'est aussi des planètes qui nous parlent du mythe, en fait, c'est des planètes qui nous parlent d'être plus grand que soi, quelque part. Quand je regarde du Soleil jusqu'à Saturne, c'est des planètes qui nous parlent de jeu, en fait, de notre écho, de notre incarnation, de, de la première couche, finalement, les corps physiques, mental, émotionnel. Euh, Dès qu'on passe la porte de Saturne, vous trouverez sur mon site un article qui lui est consacré. Je me fais un peu de pub. Dès qu'on passe cette porte de Saturne, dès qu'on sort en fait du cadre normé, du cadre familial, dès qu'on dépasse le père ou la mère, ou peu importe, celui qui est l'autorité de référence, on se retrouve face aux transsaturniennes. Alors elle nous parle de collectivité, mais elle nous parle surtout de nous et de nous en tant que personne plus grande que ce que nous avons l'habitude de croire. Elle nous parle des archétypes, en fait, fondamentaux. Et puis, je fais ces vidéos aussi pour contrebalancer un peu ce que je dis souvent, où c'est des planètes, c'est elles envoient pour beaucoup d'astrologues des informations assez lourdes, assez pesantes. Déjà, regardez les noms, quoi. Uranus, alors Neptune, c'est le dieu des profondeurs, l'ennemi de Zeus. Zeus, c'est la classe, il est dans le ciel, bon, c'est un chaud lapin, mais c'est la classe quand même. Donc Jupiter, c'est la classe, mais Neptune, qui est son frère jumeau, c'est moyen cool. Après, vous avez le second, ça va être Uranus, c'est Ouranos qui dévore ses enfants, c'est un titan, pas super sympa non plus dans l'imaginaire. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est la plus éloignée, c'est Pluton, ma petite chouchoute. Et Pluton, ben, c'est juste le dieu des enfers. Comme ça, tu peux pas faire pire. Voilà, tu es au fond du fond, en fait. Donc, il y a quelque part dans la psyché des astronomes astrologues, puisque à l'époque, ils étaient à ce niveau-là, quelque chose, oui, c'est les profondes, une peur de ce manque, de cette rareté de lumière qui touche Neptune, Uranus et Pluton. Et à tout seigneur, tout honneur, je commencerai par la fin, donc par Pluton. Voilà. Ben, ça, c'est en fait une petite partie de présentation et je vous retrouve pour
la suite dans quelques instants consacrée à Pluton. Donc, bienvenue sur la rune-holistique.net. Je vais commencer une série de 3 vidéos qui arriveront chacune en temps et en heure en fonction de mon envie et de ce qui se présente en fait, ce qui me semble, ce qui me touche le plus et ce qui me semble le plus important. Aujourd'hui, donc 3 vidéos sur les 3 transsaturniennes, à savoir Neptune, Uranus, Pluton. Aujourd'hui, volet numéro 1, une vidéo sur Pluton. Alors, c'est pas des grandes révélations, mais c'est juste mon besoin de me mettre au point et d'exprimer ce qu'était pour moi Pluton, ce qui représentait dans ma vie, dans un thème, et surtout, puisque je m'adresse, je l'espère pas qu'à des astrologues, quel archétype la présence de Pluton dans notre système solaire nous renvoie, sur quoi ça va impacter dans notre vie de tous les jours en tant que petit Renaud, petite Nathalie, petit Jean-Marie, petite Marine, tiens c'est Jean-Marie, Marine, ça me fait des tac au tac. Désolé. Donc le Pluton, le seigneur des enfers, le seigneur des profondeurs. Moi ce que je vois surtout dans Pluton, c'est que c'est la planète qui est sur le fil, c'est l'archétype du fil, c'est le moment où tu es tellement éloigné de la brillance, de la chaleur du soleil, que parfois tu te demandes encore si tu es rattaché à ce système solaire. Si vous voyez le système solaire comme le système sociétal actuel, Pluton, et donc Pluton en nous, et ne tient plus qu'à un fil à ce système solaire. Il est encore dans le système solaire, il est encore présent, il a encore une incarnation, mais il est vraiment à un pas. Pour moi, en tout cas, je lis très peu parce que je suis assez feignant et que j'ai trop de choses à faire. Mais par contre, j'aime bien me connecter, aller me balader en fait, voir les planètes et autres, et savoir qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça fait émerger en moi. Et chaque fois que je vais me balader du côté de Pluton, c'est vraiment le fil du rasoir. Pour moi, je l'associe beaucoup à Tara dans la mythologie hindouiste et bouddhiste, c'est-à-dire cette bodhisattva euh, qui n'a pas passé, qui n'est pas à l'état de Bouddha, qui n'est pas passé dans la non-matière et qui est resté volontairement incarné, qui est resté volontairement juste à la porte pour tenir la porte ouverte, pour que ses frères et sœurs humains et autres puissent passer vers l'illumination. C'est quelque part Pluton, j'aime pas trop le voir comme ça, mais c'est un peu le gardien du seuil, où c'est la dernière station avant l'autoroute, en fait. Il est vraiment à la frontière. Imaginez-vous un être, imaginez-vous Tara, en fait, qui a tout le potentiel en elle pour sortir de la matière, passer dans l'illumination, donc sortir quelque part du système, sortir de la matrice du monde des formes, et qui pourtant refuse ça et reste juste à la lisière. Ben, Pluton, c'est pareil. Un pas de plus, et il sort de la gravité et de l'attraction de notre Soleil et rejoint notre galaxie et le reste. Et un pas de moins, il se rapetisse et revient dans le système des hommes, et revient s'écraser en fait sur les autres planètes. Il sort de sa courbe. Rendez-vous compte que ces courbes des planètes sont d'une précision fantastique. C'est un fil chaque fois, c'est vraiment une ligne. C'est une mécanique. Si vous arrivez à le conceptualiser ou à le ressentir,
toute cette mise en place dans un océan d'énergie, puisque c'est pas du vide, c'est plein, mais c'est un bouchon qui ferait les mêmes tours autour d'un gros bouchon qui lui-même fait le tour autour d'un gigantesque autre bouchon qui est la Voie lactée, qui cette Voie lactée fait partie de milliards d'autres voies lactées. C'est juste gigantesque. On peut pas le, en tout cas, moi, je n'arrive pas à le conceptualiser. Par contre, je peux sentir à quel point c'est délicat, à quel point cet équilibre, cette harmonie en mouvement permanent et d'une finesse, d'une subtilité. Et quelque part, Pluton, c'est, pour moi, c'est la liberté dans le sens où il a la liberté d'être dans le système, de rester dans le système solaire, notre système solaire, et le choix de quitter ce système solaire, à tel point que les astronomes ont décidé de... C'est un astéroïde, c'est même plus une planète. Il est vraiment dans la entre dématérialisation et matérialisation. Il est vraiment, c'est le moment où les deux plateaux de la balance sont équilibrés. Et quelque part, pour moi, Pluton, souvent on le met dans le Scorpion et autres, euh, justement comme c'est des planètes très lentes par rapport à notre vision géocentrée ou héliocentrée, c'est des planètes très très lentes, je lui donnerai une orbe en fait. Et quelque part, son orbe, c'est la balance, c'est le Scorpion. Oui, il y a les profondeurs. Il, il reçoit quasiment plus de luminosité de notre Soleil. Il n'en a plus que la trace, il n'a plus que l'information du Soleil. Il n'a plus la chaleur, il n'en a plus que l'information. Finalement, c'est la lumière homéopathique qu'il reçoit. C'est un dilué dynamisé. Il n'a plus que la substantifique moelle et il est à deux doigts de passer de l'autre côté. Pour moi, ça, c'est un visage de la liberté, c'est-à-dire, c'est le moment où tu as le choix, en fait, gauche ou droite. Et justement, on arrive sur un point très important de Pluton dans un thème, ou Pluton dans notre vie, c'est euh, l'illumination ou l'incarnation, la matérialisation ou la dématérialisation. Finalement, pour Pluton, non plus de choix. Il n'a même pas à choisir. Il fait ce qui doit être fait. Et c'est en ça que cette planète me touche beaucoup. Euh, il s'est mis au service de la force, entre guillemets. C'est, il fait ce qui doit être fait. Et peu importe que ça lui plaise ou non, il est là. Pour l'instant, il est dans notre système solaire. Il a une raison d'être et il accepte sans y mettre plus d'emphase que ça et sans non plus voilà, je suis un pauvre petit gars tout seul en plus avec une orbite à la con, je vous passe les détails. Ou alors ça c'est Uranus, je crois que c'est Uranus qui a une éclipse à la con et c'est le révolutionnaire donc mais voilà c'est je sais pas si j'arrive vraiment à faire passer ce sentiment de détachement, voilà. Pluton, c'est le détachement extrême. C'est là où Mars va se rebiffer, va se mettre en colère, là où Vénus va essayer de séduire et d'imposer par le charme son point de vue, là où Jupiter va prendre de l'emphase, de la pléthore pour s'imposer, là où Saturne, par sa, son apparence dureté, mais qui est en fait une structuration monumentale, va essayer de s'imposer. Là où Uranus, encore dans des gesticulations, va essayer de changer les choses. Même Uranus croit qu'il y a encore des choses à changer. Là où Neptune va partir dans le monde du rêve pour quelque part pour fuir, créer alors, côté névrotique, c'est créer dans la réalité, pré-créer la réalité dans le monde du rêve et de la non-matière. Mais il y a quand même quelque part un désir de changer les choses. Chez Pluton, il n'y a pas ce désir. Chez Pluton, Pluton pour moi, c'est celui qui se marre, c'est
c'est le détachement sans malveillance, sans indifférence. C'est juste, c'est l'adulte regardant un enfant. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'adulte dans le sens noble du terme. Il n'y a pas de projection en fait dans Pluton. Ou alors elles y sont toutes et du coup euh, il n'y a même pas forcément de bienveillance, c'est juste ils regardent les choses se dérouler sans les juger. Et pourtant, il est encore dans notre système solaire, donc il reste encore acteur. Mais il est vraiment hors du jugement, euh, il sait que tout ça n'a strictement aucune importance. Il sait que chacun de ses actes n'a pas la moindre importance. Et pourtant, il est fait juste parce que c'est ce qui doit être fait. C'est vraiment pour moi la planète la plus qui parle le plus du collectif dans le sens où c'est euh, l'individu totalement individualisé et pourtant au service du collectif. Il fait ce qu'il doit faire pour lui sans se poser la question est-ce que ça va faire plaisir, est-ce que ça va faire déplaisir, mais juste je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que je dois faire et pas un devoir mental ou un devoir viscéral, mais un devoir complet. En fait, il est donc il fait. Euh, Ses actions ne le définissent pas, mais il a encore, puisqu'il accepte encore cette incarnation, il a besoin de faire. S'il est encore incarné, c'est qu'il a une raison à cette incarnation. Voilà, c'est ce que, pour moi, c'est ça. C'est chercher sur le net le mythe de Tara, T-A-R-A, dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. C'est vraiment ce moment où tu es entre deux. Tu es à la fois avant la porte, à la fois après la porte et à la fois au milieu de la porte. Et ça me fait penser aux méditations taoïstes sur les trois dantians. Donc le dantian supérieur ici, le dantian inférieur, le hara, et le dantian médian, euh, le chakra du cœur, anahata. Euh, c'est, euh, à l'époque des taoïstes, il était très important de développer le dantian inférieur, le chakra sacré. Euh, il y avait une harmonie entre les trois, mais le maître dantian, c'était vraiment le chakra sacré. Les temps ont changé vraiment en profondeur, le monde a changé et la spiritualité doit changer aussi. Et maintenant, je pense que c'est plus euh, une, une harmonisation entre celui-là et harmonisé ici. Souvent, je donne aussi cet exemple euh, père-mère, mère-père en bas et l'enfant est au milieu. Et on passe beaucoup de notre vie à, comme des enfants de divorcés, est-ce que c'est mieux de choisir papa ou est-ce que c'est mieux de choisir maman et inversement, les rôles sont pas figés, mais est-ce que c'est mieux en haut ou en bas? Et en fait, ben, Pluton, c'est l'enfant qui dit mais j'ai pas à choisir. Pourquoi faire un choix? Et là, dans Pluton, on atteint la multidimensionnalité. Pourquoi n'être qu'une chose à la fois? Je suis guérisseur, mais je peux être aussi photographe, je peux être amant. Et quand je mets en avant un aspect de moi, pourquoi mettre les autres en arrière? Je peux être un photographe guérisseur, je peux être un guérisseur amant, je peux être un cuisinier guérisseur photographe. Pourquoi rester dans les pré-saturniennes qui ont besoin de définir, qui ont besoin de cadre? Et en fait, c'est pour moi, en tout cas, chaque fois que je m'y connecte, le message de Pluton, c'est une grosse rigolade face à l'illusion, en fait. Il sait que l'illumination, comme l'incarnation, c'est deux aspects d'une même illusion. Et c'est pour ça qu'il reste entre deux. Et il accepte cette place de
l'entre-deux. À la fois totalement ici et à la fois totalement là-bas. Juste entre deux, posé. En attente, il suit son propre fil, ou que dans la conscience, ou que ce fil-là le mène. Et c'est son humour, c'est ce détachement bienheureux, quelque part, qui lui donne, à mon sens, et au niveau où j'en suis, à la position où j'en suis, toute sa sagesse et toute sa plénitude. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Voilà, je crois que c'est le moment de s'arrêter. Donc des gros bisous à tous. Et si vous voulez plein d'autres vidéos, plein d'autres articles, retrouvez-moi sur larune-holistique.net. Au revoir, à bientôt. Coucou. Coucou. Coucou le coucou.